Selon les déclarations de la mère de la petite Joyce, les faits auraient été découverts en début de semaine au retour de l'enfant de l'école. En procédant à sa toilette, elle affirme avoir constaté des traces de sang sur les sous-vêtements de sa fille, ainsi que des signes visibles de traumatisme physique. Les premiers examens médicaux réalisés auraient fait naître de fortes inquiétudes quant à un possible abus sexuel. Très rapidement, les soupçons de la famille se sont orientés vers l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, l'Olympic Glory School d'Oda, où les faits présumés auraient pu se produire durant les heures de classe. L'affaire a immédiatement provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où le mot-clé « Justice pour Joyce » s'est largement répandu, relançant le débat sur la sécurité des enfants au milieu scolaire. Face à l'ampleur de la polémique, la direction de l'Olympic Glory School a fermement rejeté les accusations portées contre son établissement. Les responsables de l'école assurent qu'aucun abus sexuel n'aurait eu lieu dans l'enceinte de leur structure. Pour appuyer leur position, ils affirment avoir remis aux enquêteurs de la Gendarmerie nationale l'ensemble des enregistrements des caméras de surveillance de l'établissement. L'administration scolaire est également passée à l'offensive sur le plan judiciaire. Une plainte aurait été déposée contre les parents de la fillette pour diffamation et atteinte à l'image de l'institution. L'école estime que ces accusations portent gravement atteinte à sa réputation et au travail de son personnel éducatif. L'affaire soulève également plusieurs interrogations concernant le traitement du dossier par les services compétents. D'après certaines informations relayées par des plateformes d'actualité, la mère de l'enfant aurait rencontré des difficultés lors des démarches auprès de la brigade de gendarmerie d'Odia. Des réserves auraient notamment été émises autour des premières constatations médicales présentées dans le dossier, une situation que les proches de la fillette interprètent comme une tentative de minimisation ou d'étouffement de l'affaire. On a fait les examens, pas les examens, les médecins ont confirmé qu'effectivement, il y a eu viol. Il y a eu viol, il fallait l'avis du gynécologue. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de gynécologue. Il fallait revenir le lendemain à 8 heures pour que le gynécologue donne son avis. Je parle seulement du côté hôpital. Hier, on amène l'enfant à l'hôpital. Je ne suis pas partie avec mon mari. Mon mari est parti parce que moi, je suis partie du côté de la brigade pour porter plainte, pour essayer de gagner en temps. Lui, il était avec l'enfant à l'hôpital au CMA d'Ocha. Les choses qui me racontaient que la gynécologue essaie d'expliquer que non, en fait, ça peut être ça, c'est un... Donc, carrément, tout à l'heure, j'étais avec l'enquêteur. L'enquêteur me fait savoir que ma situation est critique. Je suis la victime, ma famille est victime, mais ma situation est critique parce que j'ai porté atteinte à un établissement. L'établissement a porté plainte pour cybercriminalité, que c'est lourd. Les éléments qu'ils ont utilisés, c'est lourd, ça pèse contre moi. Mais à quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes tombés si bas qu'on ne compatit même pas pour la douleur de l'innocence d'un bébé de 2 ans? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment? J'ai pas l'habitude de faire ce genre d'histoire. J'aime même pas d'abord. Les gens qui me connaissent, je suis une personne très joyeuse. Très joyeuse. Mais en me retrouvant quand je fais ce genre, je sais que je suis à bout. Face à la montée des tensions et la forte émotion suscitée par cette affaire, les autorités éducatives ont décidé de s'en saisir officiellement. Le délégué régional de l'éducation de base du centre a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative au sein de l'Olympic Glory School d'Oda afin de vérifier le respect des mesures de sécurité et d'encadrement des enfants au sein de l'établissement. L'enquête devra désormais permettre d'établir les responsabilités dans ce dossier particulièrement sensible. D'un côté, la famille de la fillette réclame vérité et justice pour leur enfant. De l'autre côté, l'établissement scolaire dénonce des accusations qu'il juge infondées et affirme vouloir obtenir réparation devant les juridictions compétentes. En attendant les conclusions des différentes enquêtes en cours, l'affaire Joyce Nawal continue de susciter émotion, inquiétude et nombreuses réactions dans l'opinion publique camerounaise. Mais à quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes arrivés à ça?
À quel moment nous sommes tombés si bas qu'on ne compatit même pas pour la douleur d'innocence d'un bébé de 2 ans.